Eh bien salut tout le monde, donc ça y est, on est à nouveau confiné chez nous pour un bon moment. Mais si je tire quelque chose de positif de tout ça, c'est que je vais avoir à nouveau le temps de faire des critiques vidéo sur ma chaîne. Parce que bon, la deuxième, mine de rien, ça datait d'il y a déjà 2 ans, et donc ça pique un peu. Bon, après, ça veut pas dire que je suis pas allé au cinéma depuis 2 ans, c'est juste que Star Wars, 1917, Jojo Rabbit, tout ce genre de films, c'est des choses qui ont déjà été maintes et maintes fois traitées par des vidéastes assez chevronnés, qui en auront parlé beaucoup mieux que moi très certainement. Mais pour autant, je me suis dit, pourquoi ne pas parler de films qui sont sortis dans un quasi-anonymat chez nous? Et donc mon choix se portait entre Shadow et Fonzo, et on va commencer par Fonzo. Ouais, je sais, il y a marqué Capone, mais on en reparlera. Donc Josh Trank, le réalisateur de Fonzo, qui c'est, pour vous la faire courte et le plus simple possible, c'est un petit peu l'allégorie du jeune réalisateur prometteur qui est brisé par l'industrie hollywoodienne. C'est un gars qui a connu un très gros succès avec son Chronicles, qui était un found footage version super-héros, qui a coûté une dizaine de millions de dollars à réaliser et qui en a rapporté plus de 10 fois plus. Et donc ça, ce genre de profil, les studios, ils aiment, puisque c'est un mec qui a des idées, qui est capable de ramener de l'argent. Donc, la Fox s'est dit, tiens, le reboot des 4 Fantastiques qu'on a dans les tuyaux, on va le confier à ce gars-là. Dans la foulée, on a carrément Kathleen Kennedy qui contacte Josh Trank pour lui proposer de réaliser le spin-off de Star Wars consacré à Boba Fett. Rien que ça. Donc le mec, avec un seul film, à l'issue, il se retrouve avec 2 grosses franchises à gérer. Et donc ce mec, il aurait dû avoir une carrière absolument extraordinaire dans l'industrie hollywoodienne. Et malheureusement, la suite, on la connaît. Les 4 Fantastiques est un fiasco monumental au box-office. Le film est mauvais, le film est très court, le film a ni queue ni tête, puisqu'il y a eu énormément de reshoots et on voit carrément des personnages qui changent de coupe de cheveux d'un plan à l'autre en fonction des reshoots. Donc c'est un film qui semble inabouti, qui semble charcuté au montage. Et surtout, il y a des rumeurs qui suivent la sortie du film, où on apprend que le réalisateur était assez isolé pendant le tournage, qu'il arrivait avec la gueule de bois, ce qui a été démenti par la suite, mais sur le coup, ça n'a pas vraiment motivé les gens à aller voir le film, à lui donner sa chance. Résultat, Kathleen Kennedy appelle Josh Trank pour lui dire « Bon écoute, suite à des différends artistiques, on va laisser tomber le projet Boba Fett ». Ce qui veut dire, texto, bon écoute mec, t'as fait de la merde, on veut plus nous les studios travailler avec toi, ciao, à plus, clac, et raccroche au nez. Le projet Boba Fett atterrit dans les mains de James Mangold avant d'être renvoyé au Sarlacc pour de bon, puisque maintenant le film sur Boba Fett, c'est mort. Et dernier rebondissement dans l'affaire, Josh Trank, 1 an après la sortie du film, sort un communiqué dans lequel il explique que son montage à lui devait durer presque 2h30, que 1 heure a été coupée au montage, qu'on a rajouté de l'action que lui ne voulait pas, il voulait faire un truc plus psychologique. En gros, ce film n'est pas le sien et les studios l'ont en quelque sorte censuré. Ce film n'est pas le mien, dit-il, je ne travaillerai plus avec les studios. Et honnêtement, après une déclaration de ce genre qui est assez audacieuse et osée, puisque les studios ils aiment pas vraiment qu'on leur dise vous êtes un frein à la créativité, c'est pas vraiment ce qui les fait rêver, on va dire. Je m'attendais vraiment pas à entendre parler de Josh Trank, et puis est arrivé sur nos rayons Fonzo, ou Capone en version française, qui est un biopic consacré aux dernières années d'Al Capone, avec Tom Hardy dans le rôle titre et Linda Cardellini dans le rôle de l'épouse du truand. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Et la première chose qui est frappante dans ce film, c'est lorsqu'on regarde le générique d'ouverture, il y a un gros encart avec marqué Edited by Josh Trank, donc un montage de Josh Trank, qui nous laisse comprendre que Josh Trank a eu cette fois-ci le contrôle total de son film, de l'écriture à la réalisation jusqu'au montage. Et on se dit, cette fois-ci, il n'y a pas un gros producteur qui va se ramener derrière pour dire, écoute, tu vas rajouter de l'action parce que ton film, il y a trop de psychologie, pas assez d'action. Et c'est un sentiment qui ne m'a pas quitté pendant tout le visionnage du film, puisque finalement, j'ai eu l'impression que le film était construit comme un anti-blockbuster. Et à mon avis, c'est pas pour rien que Lawrence Bender a produit le film, puisque c'est lui qui a produit entre autres Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Les Hommes de Main, donc des films qui ont montré les gangsters sous un jour beaucoup plus humain que la moyenne et qui n'ont pas montré de grosses scènes de fusillade, de poursuites en bagnole ou beaucoup d'argent, etc. Ce sont des gangsters qui parlent de tout et de rien et qui sont parfois rattrapés par la violence de leur quotidien. Si je vous dis Al Capone, en général, vous allez penser à un Italo-américain dans un costume 3 pièces, avec un borsalino, un barreau de chaise de 3 mètres aux lèvres, et une mitraillette Thompson en train de canarder les flics d'Elliot Ness. Et effectivement, Al Capone, c'est un nom qui rappelle à lui seul toute une période de l'histoire américaine. Et c'est un nom qui a inspiré des acteurs, depuis Paul Muni à Jason Robards, Stephen Graham, et surtout l'immense Robert De Niro dans Les Incorruptibles, qui ont rendu le personnage d'Al Capone immortel et surtout incroyablement classe. Et pas dans Fonzo. Non, dans Fonzo, Al Capone, c'est la dernière année de sa vie, il devient complètement sénile, il contrôle plus sa vessie. Donc vous voyez, l'image de gangster, elle en prend quand même un sacré coup là. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du niveau de déconstruction du personnage que Fonzo peut atteindre, puisque c'est un personnage célèbre, Al Capone,
qui va carrément être privé de son nom, voire même de son titre, parce que Al Capone, voilà, c'est son nom de guerre quelque part. Bah là non, et même la seule fois où dans le film un personnage va lui dire « Hé Al », on a Linda Cardellini, donc l'épouse d'Al Capone dans le film, qui va aller chercher le personnage et qui va lui dire « Non, on ne l'appelle pas Al, on l'appelle Fonzo ». Fonzo en version originale, j'ai regardé les deux versions. Et donc c'est vraiment un parti pris de ne pas appeler le film Capone à la base et de l'appeler Fonzo, puisque ce n'est plus Capone, mais bel et bien Fonzo, donc l'homme, une fois que sa vie de gangster est terminée, qui se retrouve au crépuscule de sa vie. Et sur la forme, le film est une sorte de huis clos mental, dans le sens où toute l'histoire va se dérouler dans le manoir d'Al Capone, et où celui-ci va se retrouver à errer dans des couloirs qui semblent de plus en plus longs, tandis que sa mémoire se détériore à vue d'œil. Donc il y a vraiment une idée de perte de repères, de perte de mémoire, qui est vraiment bien illustrée par ces déambulations dans des couloirs qui n'en finissent pas, et où le personnage semble errer sans savoir où vont donner les couloirs de sa propre maison. Donc il y a vraiment un travail assez intéressant dans le montage et dans l'écriture du scénario, même si c'est vrai qu'on ne va pas se le cacher, c'est pas le film le plus palpitant du monde. Et il va y avoir en plus, vous vous en doutez, puisqu'on parle d'un personnage qui devient sénile, beaucoup de séquences hallucinatoires et qui sont plutôt bien foutues parce qu'on ne sait jamais vraiment si c'est une scène hallucinatoire, si ce n'en est pas une, et surtout quand l'hallucination a commencé, quand est-ce qu'elle s'est arrêtée. Ça c'est plutôt bien fait pour le coup, il y a vraiment un excellent montage à ce niveau-là. Et par conséquent le film n'est pas vraiment à montrer à tous les publics, puisque c'est un film qui est assez lent, qui est particulier, qui est assez violent, il faut le dire. Les scènes violentes ne sont pas très nombreuses, mais quand il y a du sang, ça fait pas semblant. Et surtout le film prend surtout la forme d'un essai de la part d'un cinéaste qui a été complètement épuisé par l'industrie hollywoodienne. Et le mec, on se rend compte que pendant tout le film, il cherche à être le plus anti-blockbuster possible. Et même lorsqu'il y a une scène qui nous fait penser que tiens, on est effectivement dans un film de gangster, ben non, l'histoire ou le montage désamorce rapidement la situation. Et pour vous dire à quel point Josh Trank a été radical dans sa façon d'aborder le film, il a été jusqu'à faire appel à Tom Hardy pour camper Al Capone. Donc Tom Hardy, pour rappel, c'est quand même depuis Inception l'une des belles gueules du cinéma. Je veux dire, c'est ça. Bon, c'est aussi Bronson pour Nicolas Winding Refn, mais c'est quand même, dans l'imaginaire populaire, c'est quand même voilà, la belle gueule qui pourrait être le prochain James Bond d'après des rumeurs. C'est un dur à cuire, mais qui en impose et qui a un côté assez brut de décoffrage. Apparemment, le mec est assez à vif en vrai. Donc du coup, voilà, c'est une image de bad boys, un vrai bad boys comme on n'en voyait plus depuis quelques années. Donc c'est, on va dire, une sorte d'icône hollywoodienne. Et ben là non. Là non, au début du film on le reconnaît un petit peu, il est là, il a un cigare, il est dans un beau costume, bon il a quelques rides, mais on se dit ouais c'est Tom Hardy qui joue un gangster. Mais plus le film passe, et plus Tom Hardy ne joue plus un gangster, mais un homme en fin de course. Et c'est vraiment effrayant de le voir se dégrader quelque part au fur et à mesure que le film défile, jusqu'à une scène qui est un summum, qui aurait pu même d'ailleurs être ridicule si on l'avait prise hors contexte, où le mec va arriver avec une mitraillette, avec un slip kangourou, avec un peignoir et une carotte à la place du cigare, et se mettre à crier comme ça, comme animal de Muppet Show. Et on se dit, ouais, putain, Tom Hardy, il pousse quand même les choses très loin, mais c'est pas seulement Tom Hardy, c'est Josh Trank. C'est Josh Trank qui se dit, ma vision d'Al Capone, c'est ça, c'est un truc que vous aviez jamais vu jusqu'à présent, mais c'est comme ça que j'ai voulu faire un film sur Al Capone. Donc au passage, oui, voilà, c'est vraiment cette scène-là qui a été choisie par les illustrateurs pour composer la jaquette du DVD, enfin du moins en France. Je ne sais pas à quoi ressemble le DVD Blu-ray aux États-Unis, mais en tout cas chez nous c'est ça, c'est Tom Hardy avec une mitraillette. Si tu le sais pas, tu sais pas que le cigare là normalement c'est une carotte dans le film à ce moment-là. Et surtout, bah voilà, tu lis ce qui a marqué derrière. Autrefois maître de Chicago, Scarface, le redoutable Al Capone est assigné à résidence après 10 ans passés derrière les barreaux, etc. Bon, bah, ça pour le coup c'est vrai. Et puis Al Capone, le gangster surnommé Scarface, a marqué le XXe siècle, on est d'accord. Et Tom Hardy trouve ici son plus beau rôle. Capone est un film plein de bruit et de fureur, surtout quand crépitent les pistolets mitrailleurs. J'adore ce genre d'enculerie par les mecs qui créent les jaquettes de DVD, parce qu'il y a une seule scène avec une mitraillette. J'en dis pas plus, mais clairement, n'achetez pas ce film en pensant voir un film de gangster, ce n'est absolument pas ça. Mais malgré toutes les qualités que je peux trouver à ce film, il faut quand même que je le dise, c'est quand même pas la folie furieuse ce film. Il y a quand même beaucoup de moments qui sont très longs, et à l'instar de son héros dans une scène, on se fait un peu chier quoi, parce que à part lors de quelques séquences hallucinatoires qui sont plutôt bien réalisées, avec des vraies idées, avec un montage qui est plutôt efficace,
eh ben on attend quand même un peu que ça passe, quoi. Et du coup je me suis dit oui, ok, il y a plein de bonnes idées, il y a des partis pris radicaux, il y a un résultat qui est complètement atypique, mais il manque quelque chose qui selon moi fait le cœur d'un film, c'est-à-dire un bon scénario. Et sans un scénario vraiment palpitant, bah, le film du coup perd vraiment de son intérêt, perd en rythme. Et on se dit pendant tout le film, ok, mais il veut nous emmener à quoi en fait? Bon, on le comprend à la fin du film, mais voilà, on est quand même dans le flou le plus total, mais un petit peu comme le personnage d'ailleurs pendant le film, puisqu'on ne sait pas vraiment où on va, et ça c'est vraiment au sens strict parce que le personnage lui-même ne sait pas où il va dans certaines séquences. Mais c'est un film voilà, qu'il faut prendre vraiment comme la revanche d'un réalisateur sur l'industrie hollywoodienne. Et avec les défauts qu'il puisse avoir, comme ses longueurs et son côté vraiment voilà, un petit peu répétitif parce qu'il se passe toujours plus ou moins la même chose, ben, je me dis que ce film montre que Josh Trank il a quand même des choses à dire, que c'est un réalisateur qui, en dehors des studios, pourrait donner lieu à quelques films assez atypiques, assez intéressants, et vraiment j'ai hâte de découvrir la suite de sa filmographie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de Fonzo, parce que je me dis, pourquoi pas? C'est un film dont personne n'a entendu parler, c'est peut-être un réalisateur qui va nous livrer quelques pépites façon Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, dans le futur, on n'en sait rien. En tout cas, avec ce film, il montre qu'il a sa patte, il a son identité, il a sa manière de voir les choses, et je pense qu'il pourrait peut-être nous surprendre dans les années à venir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire avec Fonzo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à une prochaine fois pour un autre film. On verra ce que c'est, si je pars sur Shadow ou sur autre chose, on verra bien. De toute manière, avec le confinement, c'est pas le temps qui va me manquer pour trouver une idée. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.